nous saluons nous de nouveau et nous bénissons non bon Dieu qui donne une opportunité pour nous capables d'étudier la parole. Qui donne nous opportunité pour nous capables de connaître la grâce dans parole. Et nous dit bon Dieu merci qui te ban nous Jésus-Christ comme sauveur et maître, qui ban nous la Bible, qui ban nous grande révélation ça. Et nous bénissons bon Dieu aussi pour nous chaque qui prend temps, qui prend temps pour étudier la parole de Dieu, pour nous capable tendre l'enseignement des servants, des serviteurs. Nous avons étudié très spécialement les anges. Nous sautons le ministère des anges. Quand nous parlons les anges déchus. À travers partie ça, nous parlons la réalité Satan. Qui côté Satan sorti? Est-ce que ce Satan, Dieu t'a créé en être que le Satan? Pas oublier, souvent nous dit façon de définir Satan, on mettait des cornes, on fait le très laid. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il t'a créé vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en réalité c'est ça? Prêtez attention. Suivez, ou même qui t'a besoin qu'on ait, qui t'a aimé qu'on ait un peu l'origine Satan. Comment le fait devenir Satan? Pas négliger, pour un petit temps, pour tendre, pour suivre avec nous. Bon Dieu béni. Les anges déchus. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il semble qu'un tiers des anges saints, un tiers des anges soient déchus. Ce sont des anges méchants qu'on appelle démons. Satan est le chef des démons. Selon Matthieu chapitre 12, verset 24. T'as semblé à 50%? Si. T'as semblé gagne un tiers dans les anges qui péché. Ils sont déchus, ça veut dire qu'ils sont condamnés à l'enfer éternel. Là, on parle des anges déchus parce que pas de repentance pour eux. Christ pas mourir pour sauver les anges, mais il est mort pour sauver l'homme. Ouais, grand avantage que nous gagnons. Les anges, ils ont péché, pas de pardon pour eux. Mais nous-mêmes, l'homme, nous péchons par rapport à Christ. Nous sommes capables de joindre pardon, quoi que ce soit, ça n'a pas fait qui mal là. Premièrement, description de la chute. Regardez comment chute la lui-même était produit. Selon Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, Luc 10, verset 17 et 18, Apocalypse chapitre 12, verset 24. Verset 4, pardon. Avant Genèse 3, Satan a conduit une rébellion dans le ciel contre Dieu pour défier la puissance et l'autorité de Dieu et le supplanter. Satan était révolté contre Dieu dans le ciel. En Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14, on trouve 5 jeux de Satan qui montrent l'orgueil qui l'a poussé à la révolte et l'a conduit à être chassé du ciel. On a parlé du premier péché qui vient, que Satan produit, c'est l'orgueil. L'orgueil t'est monté, on parle 5 jeux, l'orgueil, Ésaïe chapitre 14 là, à partir du verset 13 et 14, on voit 5 jeux qui montrent l'orgueil diable, l'orgueil Satan. Et qu'après conduit que, qu'après fait, bon Dieu, pousser, lui jeter, lui retirer dans le ciel là. 1 Timothée chapitre 3 verset 6 affirme que l'orgueil était à la racine du péché de Satan. L'orgueil, c'est la racine péché Satan. C'est l'orgueil qui pousse à faire saleté faire.
Qui ça te voulait faire? Il te voulait propre Dieu. Il te voulait Dieu tête li. Ça veut dire voyer Dieu créateur à jeter le même pour le propre Dieu. Satan a dit, je m'emparerai du trône de Dieu. Elle te voulait, ou te capable, bail bon Dieu coup d'état. C'est ça qui fait, là où coup d'état dans le monde là, c'est pas comme ça, c'est racine du diable. Coup d'état, c'est racine de Dieu. Ça veut dire, dès le commencement, Satan te voulait bail bon Dieu coup d'état pour te prendre trop de nom. Dieu a jugé Satan et les anges méchants qui l'ont suivi en les chassant de sa présence. Ils seront finalement jetés dans les temps de feu. Ils seront finalement jetés dans le temps de feu. Du moment que vous fin fait ça, Satan, il n'est pas pour contre lui. Il a une quantité d'anges, selon théologiens, il dit qu'il t'a semblé un tiers. Un tiers ange te collaboré avec Satan dans cette affaire. Il te gagne 2 tiers qui te resté solide avec bon Dieu. Ça veut dire qu'on tiers ange qui déchu. Et finalement, après péché ça, Satan avec tout tiers d'ange là, il est condamné pour l'enfer éternel. Pas oublier, l'enfer éternel réservé pour eux, mais ils ne sont pas dans l'enfer éternel. Ils ne sont pas dans l'enfer. Ils vont aller dans l'enfer après le jugement du grand trône blanc. Après, Dieu finit juger toute bagaille. Al final, mais ils ne sont pas dans l'enfer. Mais l'enfer réservé pour eux. Matthieu chapitre 25, verset 41. À partir du moment où ils ont péché, Satan et ses démons sont devenus corrompus et leur dessein était scellé. L'enfer éternel, la liste, ça c'est destination finale, il n'y a pas de repentance pour les anges. Bien que Christ ait jugé et détruit les œuvres de Satan sur la croix, Jean 16, verset 11, 1 Jean 3, verset 8, l'exécution du jugement de Dieu contre Satan a été ajournée. Christ a pris toute autorité sur Satan, il mourit, il ressuscité. Mais Satan, jugement dernier que bon Dieu pourra juger Satan même, il peut encore faire. Il est là pour final. Job 1er verset 2, Apocalypse 12 verset 1 à 9, Apocalypse 20 verset 1 à 3, 7 à 10. En attendant, Dieu, dans sa souveraineté, laisse à Satan la liberté de mettre en œuvre ses projets maléfiques qui en réalité vont finalement concourir au dessein de Dieu. Eh bien, vous t'avez dit, bon Dieu, puisque Satan péché, bon Dieu t'a tout pour la guerre dans l'enfer, il t'a tout fini avec non. Puisqu'elle t'a gagné un projet pour te bâtir trône, pour te propre Dieu, Dieu quitte pour le faire ça. Dieu quitte lui pour le faire ça. Dieu bâtit un espace de temps de la liberté. Le temps fini qu'on y a Dieu pour juger. Pas oublier, tout ça Satan fait dans le mode là, c'est la permission de Dieu. Dieu baille permission puisqu'il te donne c'est ça que fait. Nous-mêmes l'homme, l'un destin, par exemple, nous pensons à faire tel bagaille. Dieu va nous la permission de quitter nous libre pour le faire. C'est ça le fait là, oui. Il quitte Satan libre puisqu'il a besoin propre Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu guider encore, mais il a besoin de Dieu tête li et bien Dieu quitte le Père éternel quitte pour bâtir royaume li. Mais destination finale li c'est l'enfer éternel. Qu'on y a les libres. Et les dieux fin juger, la mettre dans l'enfer pour tout le temps avec tout démon qui t'a accompagné Lio, qui ont tiré d'ange, et avec les hommes qui d'accord pour faire œuvre du diable. Deuxième, Satan. Satan est le chef de toutes les puissances démoniaques. Satan c'est chef de toute puissance démoniaque quand yo.
Et même si beaucoup voient en Satan une force impersonnelle, mauvaise, l'Écriture enseigne la réalité de son existence en tant qu'ange déchu, vrai au mal. En pile monde capable dans Satan, c'est une force impersonnelle. Mais ça la Bible dit de Satan, c'est le contraire. Satan c'est un personnage, un ange, une créature de Dieu. Vous avez connaît la réalité de Satan? On a la réalité de Satan. Dans l'Ancien Testament, chaque partie de l'Ancien Testament enseigne l'existence de Satan. Satan est existé, mais bien aimé le Seigneur. Satan là, il c'est chef monde là. Et c'est ça, apôtre Jean parle dit dans 1 Jean, Satan est le prince de ce monde, le chef de ce monde. La loi prouve l'existence de Satan. Les livres historiques prouvent l'existence de Satan. Genèse, 1 Chronique. La présie prouve l'existence de Satan. Job. Les prophètes majeurs prouvent l'existence de Satan. Ésaïe, Ézéchiel. Les petits prophètes prouvent l'existence de Satan. Zacharie. Le livre de Zacharie. Dans le Nouveau Testament, chacun des auteurs du Nouveau Testament atteste la réalité de Satan. Chaque auteur dans le Nouveau Testament, dans les Christ là, il a prouvé que Satan existait. La réalité du diable, la réalité de Satan. Jésus a parlé de Satan en 25 occasions séparées. L'Écriture emploie plusieurs noms et titres pour désigner Satan. Ou bien doit pas le mot Satan mentionné et puis bon l'autre nom qui mentionne qui c'est même Satan. Ça veut dire Satan il y a un nom, plusieurs noms et il y a plusieurs titres aussi. On a pour nous les noms de Satan. Satan qui signifie accusateur ou adversaire. Zacharie 3, verset 1er, Matthieu 4, verset 10. Le diable, ou bien capable de dire calomniateur, Hébreux 2, verset 14, Matthieu 4, verset 8. Lucifer, qui signifie étoile du matin, fils de l'aurore, le brillant, selon Ésaïe 14, verset 2. Béelzébul, Seigneur des mouches, ça c'est signification, hein? Béelzéboul, Seigneur des mouches, Matthieu chapitre 12, verset 24. Bélial, qui signifie méchanceté, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ce sont ces noms que l'on baille à Satan. On a regardé quelques titres aussi, la Bible mentionnait de Satan. L'Écriture donne à Satan un certain nombre de titres descriptifs. Satan, ça c'est titre Satan. Talia nous sommes les noms que Satan gagne, qu'on a nous parlons titre que Satan gagne. Avec dit quoi que ce soit attendez, yon dans ça c'est toujours Satan li défini. Prince des démons, il y aurait Satan, prince des démons, ça c'est titre Satan. Matthieu 12 verset 24. Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4 verset 4. Prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2 verset 2. Prince de ce monde. Jean 12 verset 31. Le malin. 1 Jean 5 verset 19. Dragon ou bien serpent. Apocalypse 12 verset 7. Verset 9. Tentateur. 1 Thessaloniciens 3 verset 5. Accusateur des frères. Apocalypse 12 verset 10. L'ennemi. Matthieu 13 verset 39. Lion rugissant. 1 Pierre 5 verset 8. Ange de lumière. 2 Corinthiens 11 verset 14. Ça y est, ce sont des titres que Satan gagne.
Même si ou t'attendez tel titre ou bien tel nom, ou pas ou yo pas mentionné Satan, mais c'est encore Satan. Ça signifie Satan, nom et titre de Satan. Quand nous prenons ensemble la nature de Satan. La nature de Satan. Satan a été créé originellement comme un ange du plus haut rang selon l'Écriture. Ézéchiel 28, verset 12 à 17 décrit Satan avant sa chute comme suit. Regardez comment, c'est ça. Et c'est ça nous te dit, et en pile monde prend Satan, yo mettel, et ça, yo fait le tourner, ça ouvre. C'est vrai, c'est ça. Mais est-ce que c'est comme ça Satan t'a créé? Suivez bien avec nous pour nous voir comment Satan t'a créé, comment Dieu t'a créé Satan. Dieu t'a créé Satan et comme un ange le plus haut rang parmi les anges. De la beauté, de pouvoir, de capacité. Ouais, et modèle de perfection. Dieu t'a créé Satan comme un modèle de perfection. Satan est parfait, plein de sagesse. Satan est rempli avec sagesse. Et comme ça, Dieu t'a créé. Parfait en beauté. Satan est très, très belle, très beau. Satan c'était un beau ange. Il y en a plus beaux anges qui existaient. Satan était une beauté qui était vraiment agréable. Chérubin protecteur, il te fait partie des anges de protecteur, intègre dans tes voies. Et Satan te intègre dans toute saleté qu'on a fait. Ça c'est avant la chute. Avant il te trahi, bon Dieu, avant il te quitté l'orgueil, montel, Satan c'était, et comme ça, bon Dieu te créé, la nature de Satan. Satan pas créé laide, Satan te créé très belle, avec un pile pouvoir, un pile puissance, un pile sagesse. Satan avait tout pour plaire avant que le péché soit trouvé en lui. Satan t'a toujours créé moyen pour faire bon Dieu plaisir avant de pécher. Et c'est même sagesse ça, même ça yo Satan utilisé pour prendre l'humanité. Satan créé toute bagaille pour prendre l'humanité. Même Jean avant de pécher, il t'a créé tout moyen pour te faire bon Dieu plaisir. Comme ça tout l'elvin bâti royaume li créé tout moyen pour prendre l'humanité. C'est ça fait, c'est monde qui gen bon comprendre, qui gen l'esprit bon Dieu dans lui, qui va épargner en bas Satan. Parce que c'est un philosophe, c'est un ange, et Satan puissant. Elle gagne, il connaît toute stratégie pour le capable de faire l'homme tomber. Et me conseille nous, mes bien-aimés, les seigneurs, pour nous veiller, pour nous prier en bas piège diable. Et on nous pas qu'à résister en bas piège diable si nous pas gain présence Saint-Esprit dans la vie nous. Si nous pas gain, si nous pas prend bon Dieu rentrer dans la vie nous, si nous pas entrer dans mon Dieu. Dieu a créé les anges comme les hommes, avec une volonté de leur permettre de choisir, de l'adorer ou non. En choisissant de se révolter contre Dieu, Satan a activé le potentiel pour le mal qu'il avait en lui. Bon Dieu créait ni les hommes, ni les anges libres. Il créait avec une volonté pour choisir, soit adorer bon Dieu ou bien non. Dieu n'a pas créé les anges immobiles, Dieu n'a pas créé nous immobiles. Bon Dieu créé nous libres, il créé nous libres pour nous faire, pour nous choisir. Et ça fait bon Dieu enseigner nous paroles, il baille parole, il baille Jésus-Christ. Mais il n'y a pas personne obligation pour accepter Christ. Il n'y a pas personne obligation pour servir. Parce qu'il crée nous tout avec volonté. Mais c'est seulement lui enseigner parole. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. N'importe monde qui est d'accord pour adorer bon Dieu, il va gagner la vie éternelle. N'importe monde qui est d'accord pour pas adorer bon Dieu, pour désobéir Dieu,
mais il va aller dans l'enfer éternel parce qu'il y a un choix. En étudiant ensemble la personnalité de Satan. À nouveau, Satan n'est pas une force impersonnelle, mais un être angélique créé avec une personnalité. Satan pas impersonnel, comme en pile moun croit, Satan pas existé. Satan pas Satan vrai. Satan c'est une force impersonnelle. Non, Satan c'est un ange. Satan gagne ça crée la personnalité. Satan, c'est esprit. 2 Corinthiens 13, 11, verset 3. Et puis, il c'est un wizard. Éphésiens 6, verset 11. Dessein. Volonté. Il y a une volonté. Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Il est capable de choisir. Il y a une émotion tout. Apocalypse 12, verset 17. Il a fait colère, etc. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de Satan comme d'une personne. Job 1er, verset 12. Job 1er, verset 12. La main. Luc chapitre 4 verset 6, le caractère de Satan. Satan a un caractère. Satan est décrit dans l'écriture comme un meurtrier. Ça c'est la Bible qui a défini le caractère de Satan. Satan c'est un meurtrier. Jean 8 verset 44. Satan c'est un menteur. Jean 8 verset 44. Satan c'est un trompeur. Apocalypse 20, verset 7 et 8. Satan, c'est adversaire nous. 1 Pierre 5, verset 8. Le père des incroyants. Satan, c'est papa tout le monde qui peut encore accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Jean, chapitre 8, verset 44. Pas oublier, non, même pas si ça nous capable de faire distinction, il y a des gens qui sont capables de dire. Il y a des gens qui sont capables de dire, moi papa c'est bon Dieu, c'est bon Dieu que papa. Oui, nous toutes ces créatures de Dieu. Les bons et les justes et les injustes, nous toutes ces petits bons Dieu. Mais, ou fait ça bon Dieu mandé, ou c'est vrai petit de Dieu. Ou pas seulement une créature, ou c'est petit bon Dieu à travers Jésus-Christ. Vous pouvez comprendre ça bien dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, qui croit dans Jésus-Christ a le pouvoir pour vivre petit bon Dieu. Parce que depuis après le péché, les hommes séparés à Dieu. Il y a deux gouvernements qui travaillent. C'est gouvernement Satan, gouvernement de Dieu. Eh bien, tout le monde qui est dans le gouvernement bon Dieu, par Jésus-Christ, c'est petit adoptif de Dieu. Mais tout le monde qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, c'est petit Satan pour qui ça? Parce qu'il a pratiqué les œuvres du diable. Parce que lors du remet mon Dieu, ou doit faire ça, bon Dieu, mandé pour faire. On a regardé le royaume de Satan. On fait un coup de pied dans le royaume de Satan. Satan agit dans les sphères célestes et sur la terre pour promouvoir un système opposé aux choses de Dieu et qui encourage à vivre indépendamment de Dieu. Satan lui agit dans les sphères célestes et sous terre aussi. Et puis il encourage tout gouvernement. Ça veut dire que tout gouvernement nous qui sous terre capable agir d'une façon drôle, en pile simple, coller en pile bagaille à fait, gouvernement ça yo influencé par Satan le diable. C'est Satan le diable
cap influencer parce que bon Dieu pas prend part dans rien qui mal. Mais bien aimé le Seigneur. Cette petite compréhension ça nous doit gagner parce que Satan lui-même l'a pas agi. Il agit dans le gouvernement, il agit personnellement dans l'homme et pour le capable faire pouvoir manifester. 1 Jean chapitre 2 verset 13 à 17, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Mais Satan agit sous la souveraineté de Dieu et seulement avec sa permission et car Satan est déjà ennemi vaincu. Tout ça il a fait, c'est bon Dieu qui baille permission parce que puisqu'il bon gouvernement, il peut encore juger gouvernement là en actif, eh bien bon Dieu baille permission pour être capable d'exercer pouvoir sur la terre et dans la sphère céleste. Pas oublier, Satan, il a perdu bataille. Tout ça qu'il a fait, il a perdu bataille. Ça fait nous devons être très intelligents pour laisser le gouvernement diabolique là, pour nous capable d'entrer dans le gouvernement Satan. Pour nous capable